Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une toute nouvelle saison de votre magazine d'actualité matapédienne bien branché. Vous savez, malgré ses 35 années d'existence, votre TVC est encore bien vivante et bien active dans son milieu. À preuve, je travaille présentement à vous produire une série d'émissions et de capsules informatives sur la gestion des matières résiduelles dans notre MRC. Malheureusement, avec tout le temps que ça me prend, je n'aurai plus le temps d'assumer mes fonctions de journaliste et d'assurer l'animation du bulletin bien branché. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on suspende complètement le bien branché jusqu'à la présentation des émissions spéciales qui se feront à l'hiver 2016. Donc, d'ici là, je vous dis au revoir et puis passez du bon temps. On se revoit cet hiver. Francis, j'ai déjà tout tourné les entrevues. Pardon, qu'est-ce que vous me dites? Arrêtez la musique! Pascal, rallume la caméra. J'ai déjà tout tourné les entrevues. Je suis la nouvelle animatrice de Bien Branché. Mais c'est vrai! J'avais oublié de vous présenter la nouvelle animatrice de Bien Branché et journaliste à la TVC Vallée de la Matapédia, Madame Nathalie Roussel. Je vous laisse assez bon soin et on se revoit plus tard. Bonne Merci, émission. Francis. Alors, bonjour et bienvenue au Bien Branché. Après 10 ans d'absence, me revoilà avec plein d'entrevues, encore à vous mettre sous la dent ou sous l'œil. À tantôt! Vous aimeriez gagner jusqu'à 1000 $ en regardant la télévision dans le confort de votre foyer? Jouez au télébingo de votre télévision communautaire tous les dimanches 12h30. Une agréable façon de soutenir le seul média télé 100% matapédien. Pour information, téléphonez au 88 629 45 03 ou consultez le www.tvcmatapedia.com. Nous avons eu un été mouvementé dans la vallée et d'ailleurs, M. André Blouin du club de VTT de la vallée vient nous parler du Festival Quad. Mais nous avons aussi le goût de relaxer un petit peu. Alors, Mordicus nous propose des spectacles qui vont avoir lieu à la salle Jean Cossette, encore une fois, et c'est encore une très belle variété. Toujours dans le culturel, nous avons les Journées de la culture qui reviennent et divers intervenants vont venir nous en parler. Mais pour réaliser toutes ces activités, évidemment, on a toujours besoin de bénévoles. Et les bénévoles peuvent être récompensés grâce à Desjardins. Et finalement, nous avons toujours un petit stress à la rentrée, un peu d'anxiété. Et Nanny Godet nous invite à venir à ces ateliers pour pouvoir vaincre ce problème. Bonjour Nanny, aujourd'hui nous sommes ici pour pouvoir parler de nouveaux ateliers qui vont avoir lieu prochainement. Est-ce que tu peux m'en parler? Certainement, c'est des ateliers par rapport à l'autogestion de l'anxiété. En fait, ces ateliers-là découlent de l'organisme communautaire Revivre, qui est situé à Montréal. Le groupe Revivre ont mis sur pied une série d'ateliers qui ont été testés, si on pourrait dire, avec des gens. Des gens les ont vécus, les ont adaptés, modifiés, tout ça, pour en faire quelque chose qui est maintenant offert dans plusieurs endroits à travers le Québec. Alors, nous, on a été formés ici à Rayon de partage pour offrir ces ateliers-là. Alors, la première série d'ateliers qu'on fait va être sur l'autogestion de l'anxiété. Et comment peut-on savoir si vraiment on a besoin de ces ateliers-là? Ben, en fait, tout le monde vit de l'anxiété, hein? Des petits moments de panique, du stress, tout le monde en vit. Ça peut même être bien pour nous, c'est un élément qui nous protège, mais en même temps, il y a des gens qui vivent l'anxiété qui peut leur nuire dans leur quotidien. Quand tout devient source d'inquiétude, tout devient source de peur, ben à ce moment-là, c'est de l'anxiété. Même des gens doivent aller consulter leur médecin, elles doivent aller consulter à l'urgence aussi parfois. Alors c'est ça, l'anxiété. Et comment ça se passe les ateliers? Est-ce que c'est sur plusieurs semaines? Est-ce qu'ils peuvent venir seulement à un atelier?
En fait, quand la personne nous appelle, on lui donne plus d'informations sur le contenu. Puis, l'atelier en tant que tel, c'est un groupe d'entraide de 10 à 15 personnes sur une période de 10 semaines. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va être de jour ou de soir parce qu'on prend les inscriptions et à partir de ça, on va voir si les gens, la demande est plus de jour ou de soir. Mais c'est important que les gens nous appellent pour qu'on puisse voir ça avec eux, là. Mais c'est un atelier de 10 semaines. Les gens, à chaque semaine, vont avoir un petit document dans lequel il va avoir le contenu de la formation et aussi des choses à faire chez eux. Parce que les gens viennent ici dans l'optique d'être capables de gérer eux-mêmes leur anxiété. Fait que tout ce qui va leur être offert, ils vont devoir mettre ça en pratique à la maison. Alors, ça va être important qu'ils fassent un petit travail chez eux parce que c'est d'assister à la rencontre, puis ensuite de revoir pendant la semaine, ben, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est amélioré, puis pour pouvoir continuer la semaine d'ensuite. À quoi ça ressemble à peu près, là, en gros, les thèmes là, des ateliers? Ben, en fait, je les ai ici, c'est mieux connaître son anxiété. Fait que c'est sûr que chaque personne le vit différemment. Fait que dans la première rencontre, ça va être de ça, de voir comment eux vivent leur anxiété. Puis, ça va être de voir toutes les habitudes de vie aussi, en allant vers l'entourage aussi, bénéficier du soutien de l'entourage pour terminer avec consolider sa boîte à outils parce que pendant les 10 semaines, tout le travail qui va avoir été fait, ben, c'est de rassembler ça pour mieux partir, pour vivre mieux finalement avec son anxiété. Et finalement, comment qu'on fait pour pouvoir s'inscrire? On nous appelle ici à Rayon de partage au 418-629-5197. On prend les noms jusqu'au 25 septembre, vendredi le 25 septembre, parce que ça va débuter dès la première semaine d'octobre. Alors, on nous appelle, puis à partir de là, ben, on vous donne plus d'informations. Aussi, une petite rencontre qui nous sert à voir si le groupe va répondre aux attentes, aux besoins des gens. On va établir ça avec les gens quand ils vont nous téléphoner. Alors, on peut aider les personnes qui souffrent d'anxiété. Merci beaucoup, Nani. Merci. Comme promis, M. André Blouin vient nous confirmer que le Festival Quad est toujours aussi populaire. Bonjour, M. Blouin. Bonjour, Nathalie. Dites-moi, pour le club de VTT, vous êtes encore le président? Oui, je suis président fondateur. Ça fait 16 ans qu'on a formé le club et ils m'ont gardé. Ils ont trouvé des meilleurs, mais ils coûtaient trop cher. Fait qu'ils ont dit on va le garder, celui-là. Ah oui, ben nous autres, on est bien contents parce que j'aime vraiment vous interviewer. Puis, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé cet été, justement. Là. Ça a été encore un gros rassemblement. Oui, le Festival Quad, c'est un des 4 principaux événements de la Fédération québécoise des clubs Quad. On tient notre monde là, depuis 4 ans. Là. Ça tient alentour de 300 personnes. Là. On peut parler environ 240, 250 qui viennent complètement de l'extérieur. Ça fait que c'est des gens qui viennent ici, qui retournent, puis c'est des ambassadeurs pour nous autres, Festival Quad. Ça fait que les gens reviennent ensuite les étés suivants pour rouler eux-mêmes, puis sans guide, sans commissaire. Ça fait que c'est de plus en plus, bien, il y en a. D'un été à l'autre, il n'y a plus de monde. Et ça, c'est grâce aux sentiers et aux gens qui nous laissent passer chez eux là, les droits de passage. Parce que nous autres, on a 691 km de sentiers, mais on n'a pas 100 pieds qui nous appartient. Puis, la publicité que vous faites, comment vous faites ça? On va avec les revues Sentier Quad. Cette année, bien, on avait Sentier Quad qui était sur les lieux pour le Festival Quad. On avait Info Quad, qui est un média électronique qui est bien connu dans le domaine du quad. Il y avait RDS qui était là, puis il y avait Martin Auric de Octane qui a fait une émission là, qui va passer au mois d'octobre là, au Canal V. Ça va être c'est un bon coup parce que c'est sûr, il est sollicité beaucoup, puis il a choisi de venir dans les plus beaux sentiers au monde. Là. Fait que je pense qu'il aimait ça beaucoup.
C'est une belle preuve que là, vraiment, là, ça commence à prendre de l'expansion, là. Vous avez fait encore des améliorations? Oui, bien, on fait un entretien là, continu. Je te dirais, depuis le début du club, là, on doit avoir environ 690 ponceaux de posés. C'est beaucoup, là. On est 691 km. Fait qu'on va atteindre un ponceau par kilomètre tantôt. De fait, on a fait une passerelle à Côte-Obscale qui était un peu difficile, mais avec les réglementations environnementales, il faut se plier à tout ça. Ça fait que ça a bien été. Puis c'est une belle structure qui a comme arche là, les arches qu'il y avait de 1952 à 1970. Il y avait des arches à l'entrée de Côte-Obscale. On a reproduit ça chaque côté de la passerelle là, pour donner un clin d'œil aux gens de Côte-Obscale. Puis les adeptes dans la vallée, est-ce que ça commence aussi à être plus nombreux? Ça se tient à l'entour on a 777 membres. C'est bon là, pour la population. C'est le plus haut taux de membres au Québec dans une région là, par 4 roues enregistrés. Puis il y en a des 4 roues enregistrés. Là. Il y a 70 000 membres à la fédération, 70 000 dépendamment des années. Puis au-dessus de 360 VTT d'enregistrés au Québec. Là. C'est sûr qu'il y en a qui servent beaucoup seulement au travail. Mais les gens, de plus en plus, prennent les sentiers, puis ils prennent ça pour s'amuser, puis voir des beaux décors. C'est en famille, hein? C'est pas juste quelqu'un qui s'en va avec son VTT, là. C'est vraiment plus en famille maintenant. Oui, mais c'est familial. Souvent, l'homme et la femme ont chacun le VTT. Les enfants sont avec eux autres. Fait que Puis mon oncle, ma tante, là, c'est pas des courses. On va voir des belles vues, on va voir des belvédères, on va voir des tours, on va voir les endroits touristiques de la région. C'est ça qui est important pour nous autres, de montrer ce qu'on a. Puis on a des belles montagnes au départ. Pour avoir des vues, il faut avoir des montagnes. Puis on a déjà tout ça. Il s'agit de le développer. Puis vous n'avez pas fini de développer, hein? Vous avez fait encore une babiole électronique, là. Oui, il s'en vient quelque chose de spécial, là, qu'on va annoncer sous peu, là, en tout cas, on peut parler de bacon, là, pour ceux qui connaissent ça, et en tout cas, ceux qui ne connaissent pas, vous allez apprendre ce que c'est, là. C'est un transmetteur qui vous donne, à l'endroit où vous êtes, les endroits qu'on les a mis, à 20 endroits touristiques de la région, qui nous donne ce qu'il y a sur les lieux. Toujours à la fine pointe de la technologie. En tout cas, félicitations. Vous êtes vraiment un beau groupe. Puis encore félicitations pour toutes ces années passées avec le VTT. Bien, merci. C'est grâce à les bénévoles, grâce aux propriétaires puis grâce aux commanditaires qui ont réussi. Il y avait des gens comme vous qui font la promotion de l'activité. Puis ça donne une qualité de vie aux gens d'ici et aux gens d'ailleurs. Puis on en est extrêmement fiers. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Après un été mouvementé, quoi de mieux que de s'installer confortablement à la salle Jean Cossette devant les spectacles de Mordicus. Voici la programmation. Bonjour Michel, il y a eu une grosse saison pour Mordicus cet été et j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste, est-ce que les gens étaient au rendez-vous? Bonjour Nathalie, effectivement, je te dirais que les gens étaient au rendez-vous. Selon moi, ce fut une des meilleurs étés au niveau de l'été du Rosec et pour la scène intimiste maintenant dans la salle Jean Cossette. On a eu des salles tout à fait incroyables, on a eu des salles pleines et je pense que les gens ont adoré aussi la programmation et le style un peu de diffusion de cet été. Et aussi au niveau de la salle intimiste, c'est extraordinaire. Donc, ce fut un été assez incroyable et une des plus belles depuis longtemps. Et est-ce qu'il y a encore des artistes qui vont attirer autant de foules qui sont à venir? Oui, bien, il y a déjà des artistes. Je peux dire, entre autres, que le spectacle de Dominique Paquette, au moment où on se parle, est presque complet. Lundi dernier, il restait à peine, je te dirais, 13 billets à vendre. Donc, au moment où on se parle, probablement que ça doit tout être parti. Mais oui, effectivement, entre autres, on a les jeunesses musicales qui s'en viennent bientôt. Écoute, je regarde mes dates parce qu'évidemment, je ne les apprends pas par cœur. C'est ça, il y en a trop. Le 26 septembre prochain, on a toujours des belles salles pour les jeunesses musicales. Bon, on doit faire place, évidemment, à la musique classique et on a toujours le même public et même des gens qui viennent découvrir un peu qu'est-ce que c'est les jeunesses musicales. On va recevoir le 26 septembre prochain Coup de cœur pour le hautbois. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent en plus. Hein? Donc, ça fait une belle sortie pour
Ça peut être en famille, ça peut faire découvrir aux enfants c'est quoi. Et je te dirais, on a nos fidèles qui viennent au niveau des jeunesses musicales. Un spectacle, écoute, une vraie belle sortie entre filles, là. Bruno Pelletier, Guy Saint-Onge. OK? Moi, il y a des dames. On va s'arracher les cheveux! Oui, c'est ça. Il y a des dames qui viennent acheter des billets qui... Ah, Bruno Pelletier avec sa belle voix et Guy Saint-Onge, on le sait au piano, ça va tout à fait extraordinaire. Il nous offre un spectacle le 2 octobre prochain. C'est un vendredi soir en plus. Donc, vous pouvez aller souper en ville dans un restaurant et ensuite venir au spectacle à 20h. Et c'est la musique de cinéma. C'est simple. Bruno Pelletier sur scène avec Guy Saint-Onge et ils interprètent les plus grands succès des plus grands films. Et pour en avoir entendu parler à l'extérieur, ils ont fait la Côte-Nord l'an passé. C'était plein. C'était sold out. Excusez l'anglicisme, mais c'était sold out partout. Et il ne faut pas manquer ça. Ils sont à Amqui cette année, donc je vous rappelle, vendredi 2 octobre prochain. Si vous voulez soigner de la pâte un petit peu, OK, il y a Vent du Nord qui s'en vient. Ça, c'est du folklorique. C'est une belle gang qu'on voulait avoir depuis longtemps. Et ils vont venir nous faire soigner de la pâte, évidemment. On est assis ce soir-là, mais ça ne vous empêchera pas de vous lever quand même si vous voulez. C'est le jeudi 8 octobre. Encore là, c'est un beau jeudi soir. Et vous allez pouvoir justement aller souper encore en ville et venir faire passer ça à compter de 20 h, ici même à la salle Jean Cossette avec Vent du Nord. Une autre sortie culturelle que nous vous proposons, c'est un lieu unique pour faire revivre les familles de 1921 à nos jours pour que notre passé nous parle. Alors, Monsieur Joubert, nous sommes ici dans le musée de Saint-Cléophas qui est venu de votre idée à vous. Oui. Disons que ça a commencé avec le comité local d'éducation aux adultes, le CLEA. Après ça, là-dedans, on avait la vie active. Puis après ça, on a eu la table d'harmonisation. Puis durant nos cafés rencontres, on discutait, on parlait de ce qui existait dans le passé. La fromagerie, les moulins, la tour de garde-feu. On jasait de tout ça, puis on se disait ça bougeait dans ce temps-là. Ça fait que c'est rajouté à ça des photos. Les gens se sont mis à sortir des photos. Et puis... les photos qu'on voit là-bas, là. Justement. Et puis après ça, ben, des petits albums de Dolorama. Et puis, tiens, on a regroupé ces photos-là. Puis là, les gens, ils ont capoté là-dessus. Ils ont dit, c'est extraordinaire. Pourquoi pas continuer ça? Ça fait que c'est comme ça qu'on a parti. Après ça, avec l'URLS, Unité régionale des loisirs là, pour les sports, je pense, oui. Okay. Alors, les autres, eh bien, la municipalité aussi, oui, bien sûr. On a agrandi des photos, on a monté des albums, puis il y a un ancien, Bernard Côté, qui a même un site sur Internet. On peut aller visiter les archives Saint-Cléophas, Bernard Côté, et on va retrouver un lot de photos et d'articles de journaux aussi, ceux qui sont ici, alors sur son site à lui. Et puis après ça, ben, il y a eu en 2013 la fête des retrouvailles scolaires. Fait qu'à ce moment-là, on était installé dans la bibliothèque. Et puis, ça a été un déluge d'éloges, puis de félicitations. Puis, c'est que pour nous autres, ben justement, c'était un présage d'une réussite assurée là, pour le musée. Puis en 2014, en mois de mars, alors j'ai monté le projet de musée et avec les partenaires que vous avez ici, la MRC, Caisse des Jardins, le député, la municipalité, le comité de l'avenir, alors avec eux autres, pour un montant de 10 000 $. Alors on a formé, c'est-à-dire qu'on a fait faire les meubles, puis... disons que ça a été un départ, là. Puis après ça, il y a eu une deuxième étape aussi. La deuxième pancarte ici, de partenaires, ce qui nous a permis, encore là, d'acheter du matériel pour compléter justement ce qu'on a là aujourd'hui. Concrétiser tout ça, là. Tout préparer pour l'inauguration qui a eu lieu le 27 de juin. Justement, comment ça s'est passé cet été? Cet été, ça a été extraordinaire. Disons que on n'avait pas tellement de publicité, mais les résultats ont été
probablement suite à l'inauguration, là. Pour nous autres, en tout cas, ça a été un grand succès. Au-delà de 250 personnes quand même qui sont passées. Et puis, les gens ils sont très heureux, puis c'est eux autres qui font notre publicité. Est-ce que c'est juste des gens des alentours de Saint-Cléophas ou il y en a d'un peu partout dans la vallée? Un peu partout de la vallée. J'ai même des objets, à un moment donné, qui viennent de gens qui nous laissent ça. Vous savez, une planche à laver, là, qu'elle m'a été donnée par quelqu'un de l'extérieur, c'est pas grave. Ça représente quand même tout le monde, toutes les femmes ici, toutes les familles ont utilisé ces CA, ils les reconnaissent. Alors, c'est pour ça que ça se communique. Puis les gens, ils viennent nous offrir aussi. Puis, ici, vous avez monté ça, les objets, tout ça, c'est au fur et à mesure ou il y a eu une grosse collecte là, qui a été faite au départ? Non, c'est venu, là, ça vient au fur et à mesure, il en rentre tout le temps. Des gens, à un moment donné, qui nous disent « Ah, ben ça, j'ai ça chez nous. » Un vieux fer à repasser. Ça t'intéresse-tu? Même des pipes, là, comme on a vu là-bas, une collection de pipes. J'ai une collection d'armes à feu de l'autre côté. Si je ne l'avais pas pris, les polices auraient été obligées de la détruire. Ça fait que c'est quand même une belle collection, puis elle vaut son pesant d'or. Si on fait le tour un peu, quand on arrive ici, là, par quoi qu'on commence? Ici, d'abord, avant de voir la table, la grande table, faire le tour de la grande table, il y a d'abord les photos. Vous avez ici... plusieurs paroisses ont exploité la marne. La marne, c'était un produit que les cultivateurs utilisaient pour leurs terres. La colonisation, le ministère de la colonisation fournissait ça. Ils pompaient ce genre de vase-là, et puis les gens étendaient ça sur leur terrain. Après ça, vous avez les photos de famille, des cadres de famille. Mais ce n'est pas suffisant, un cadre. Ce qui est idéal, c'est l'album de famille, que là, on retrouve sur les tables. Puis c'est tout un chacun qui arrive avec son album, il dit hey, « Moi, j'ai fait mon album. » C'est justement ça. Au début, là, je ramassais des photos, puis c'était moi qui les mettais dans des petits albums comme ça, mais après ça, j'ai dit aux gens « Écoutez, là, c'est moi qui les ai assemblés. J'ai pas d'indication. Pourquoi vous ne le feriez pas? » Ça fait que là, les gens sont arrivés, puis... Des beaux résultats. Oui, chacun a fait son album, puis continue de le faire. Vous avez ici, voyez-vous comment c'est original. Alors, chacun le fait à sa façon, et puis c'est comme ça tout le tour. Alors, ici, c'est pareil. Vous avez un cadre là, oui, mais vous avez aussi l'album qui vient compléter. Ça a beaucoup plus de valeur, puis tout le monde peut s'impliquer. Oui, puis les gens qui viennent reconnaissent « Ah, celui-là, je l'ai connu. Peux-tu me parler de telle famille? Ça existe encore? Un tel, l'avez-vous à quelque part? » Bien oui, on a tout ça, viens voir. Là, ils sont émerveillés. Bien, justement, on les invite à venir voir, hein? Puis à faire le tour eux-mêmes, parce qu'on ne fera pas le tour de tous les objets qu'il y a ici. Mais justement, la poursuite de ça, vers quoi on s'en va? Disons que le musée, là, c'est juste un départ. Alors, il n'a pas fini de grandir, au contraire. Il va devenir extraordinaire. C'est sûr et certain que ça va nous prendre de l'espace un jour. Puis, c'est sûr que, moi, je pourrais dire... Avec de l'investissement, peut-être? Oui. Il y a une troisième... pancarte comme ça, un troisième panneau qui va tout le temps rester ici. Puis on invite les gens à devenir partenaires. Ça fait qu'à ce moment-là, avec un don minimum de 50 $, ils sont assurés que leur nom va toujours rester là. Hey, c'est une belle visibilité. Oui, très belle visibilité. Puis c'est pour ça, vous voyez, c'est quand même quelque chose de bien fait. Puis les noms vont tout le temps rester là. Puis là, pour cet hiver, ça continue quand même, là. Vous avez des dates? Oui. Cet hiver, disons qu'on sera ouvert, mais sur appel. On aimerait ça, avoir des rendez-vous, puis n'importe quel temps. On a 3 personnes
que vous avez ici, là. Il y a moi-même, Lise Turbide, il y a Renaud Mios aussi, avec leur numéro de téléphone ici, qu'on peut rejoindre. Puis, n'importe quel temps, on va venir les guider. Donc, pour vous rejoindre, vous, est-ce que c'est possible maintenant? Là, présentement, c'est encore ouvert jusqu'à... Sur rendez-vous, OK. depuis le 1er septembre. OK. Puis les gens nous appellent, puis ça nous fait plaisir là, d'être avec eux autres ici. Et comment on peut vous joindre si jamais on veut donner des objets, on veut contribuer? 418-536-3146. Alors, merci beaucoup pour votre passion. Ça a vraiment été très instructif, tout ça. Puis, j'ai bien hâte de pouvoir fêter un petit peu moi-même. Parfait, vous êtes les bienvenus, puis vous prenez le temps que vous voulez. Merci. Monsieur Pascal Saint-Amand poursuit sur une note culturelle pour nous parler des Journées de la culture. À vos agendas. Bonjour, Monsieur Saint-Amand. Nous sommes ici pour parler des Journées de la culture. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la vallée? Oui, en fait, les Journées de la culture, c'est quelque chose qui revient annuellement, donc d'année en année. À la fin septembre, il y a une fin de semaine qui est consacrée aux arts, à la culture partout au Québec. Donc, dans la vallée de la Matapédia, encore cette année, il y a plusieurs intervenants qui ont suivi le mouvement puis qui ont préparé un paquet d'activités gratuites qui vont être offertes aux gens les vendredis, samedis, dimanches, cette fin de semaine-là. Oui, il y a une belle réponse, hein? Oui, d'habitude, il y a une belle participation, puis surtout d'avoir des intervenants qui ont répondu puis qui ont organisé des activités. C'est ça qui est le plus important parce que sans ces intervenants-là, les activités vont tomber. Donc, la fin de semaine des Journées de la culture, c'est les 25, 26, 27 septembre. Puis pour vous donner un aperçu des activités, nous, la MRC de la Matapédia, cette année, on organise 2 activités. Une à Amkoui le vendredi, qui est une conférence qui va porter sur l'archéologie, qui va faire un peu le lien avec la visite des archéologues cet été, qui était dans le parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia et à Valbriand. Ouais. Ensuite de ça, le samedi, on organise à Lac-aux-Saumons 2 visites guidées du mémorial des servantes Notre-Dame, Reine du Clergé, qui est une petite exposition qui est très méconnue, que les gens connaissent pas, même à Lac-aux-Saumons, même ailleurs dans la vallée. Donc, ça va être une belle occasion d'en découvrir plus sur le patrimoine de la région et l'histoire de ces religieuses-là qui sont ici depuis longtemps. Mm-hmm. Ensuite de ça, il y a des activités le vendredi à Amkoui au Cinéma Figaro. Il y a une nuit de l'horreur. Donc, des films d'horreur, par exemple, L'Exorciste, qui vont être projetés dans la nuit à partir de minuit au Cinéma Figaro. Films cultes. Des films cultes, vraiment des grands classiques du cinéma d'horreur. Puis ça nous rappelle aussi que le thème cette année, le thème optionnel qui était donné, c'était le cinéma. Donc, dans certains cas, il y a des organisateurs ont embarqué dans ce thème-là. Ouais. Donc, ça, c'en est un exemple. Le samedi, la Ville d'Amkoui organise une heure du conte à la bibliothèque Madeleine-Gagnon. Le dimanche, encore, la Ville organise à l'Hôtel de Ville une rencontre avec le comédien Luc Proulx, qui a joué notamment dans Bouscotte, qui va venir parler un peu de son métier de comédien. Ensuite de ça, du côté de Sébec, il y a une projection du film Le bruit des arbres le samedi, Le bruit des arbres avec Roy Dupuis, qui a été tourné à Saint-Noël notamment, puis dans le coin de Matane. Donc, il organise une projection de ce film-là. Il y a une comédienne qui a joué dans le film qui va être sur place pour une table ronde après la projection. Mm-hmm. D'autres intervenants aussi qui vont participer à cette discussion-là. Avant le film, il y a une activité musicale avec des jeunes du programme d'enrichissement en musique à Sébec qui vont venir jouer des musiques de films, des thèmes de films. Génial. Donc, ça va être intéressant. Ensuite de ça, il y a une activité le samedi à Sainte-Florence de création de bande dessinée avec Louise Beaupré. Wow. Et puis, j'en oublie une à Sébec. Il y a une autre activité à Sébec le vendredi soir. Mais on va en parler. Donc, j'ai rencontré Mme Lemieux à ce sujet-là. Merci. Ils sont organisés justement par Culture et Concertation à Sébec, qui est une organisation qui est dirigée par Mme Lemieux. Et puis, vous-même, la TVC, vous organisez une activité avec... Oui, j'espère que je vous l'apprends pas. Une activité avec Guillaume Lévesque, réalisateur matapédien, qui va être ici pour cette activité-là, en lien avec le cinéma. Puis je pense que vous allez avoir l'occasion de la réexpliquer en long et en large. Effectivement. Alors, merci beaucoup. C'est très intéressant, toutes ces activités. On voit qu'il y a encore beaucoup de mouvements dans la vallée et c'est toujours le fun de participer. Merci. Ça fait plaisir. Puis on invite les gens à valider sur le site Internet des Journées de la culture pour avoir les heures exactes, puis à se présenter en grand nombre à ces activités gratuites-là. Merci, M. Saint-Amand. Merci.
Saviez-vous que le wagon de queue d'un train se fait aussi appeler la caboose? Eh bien, Madame Ginette Lemieux de Sébec nous l'a appris et bien d'autres choses encore. Alors, Madame Lemieux, nous sommes, pour moi, c'est un nouveau décor que j'ai jamais vu, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu et j'aimerais savoir comment est née et d'où vient l'idée de la caboose. Bon, la caboose, étant donné que la gare a été rénovée il y a quelques années et maintenant c'est un musée, les gens le visitent l'été. Alors, il y avait le sous-sol qui servait à rien. Alors, on s'est dit, à un moment donné, il faut absolument trouver quelque chose qui permet aux gens d'y venir et en même temps de connaître ce qui se passe en haut aussi. Alors, de là est venue l'idée d'organiser une boîte à chansons. Parce qu'on avait déjà vécu l'idée d'une boîte à chansons ailleurs, pendant le Salon des mots. Où? On l'avait fait au centre communautaire la première année, puis il y a une autre année, l'année passée, c'était fait au primaire. On avait séparé la salle en deux, on a fait une boîte à chansons. Et là, on s'est dit, il faut continuer la tradition des boîtes à chansons comme il y avait dans le temps. Alors, de là est venue l'idée de faire ce lieu-là. Et on avait pu bénéficier de tout le matériel. On avait acheté le matériel de Denise Guénette quand elle a fermé son théâtre à Saint-Damas. Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est vraiment tout le matériel, que ce soit le son, l'éclairage, le mobilier. On se retrouve un petit peu comme chez Denise Guénette. Puis, qu'est-ce qui s'est passé, les spectacles, à quoi ça ressemblait, la participation, tout? Bon, on ne savait pas du tout à quoi ça allait ressembler. On a commencé à la Saint-Jean-Baptiste avec un chansonnier. Et après ça, ça s'est déroulé avec des gens de Rimouski puis des gens de chez nous. On voulait faire connaître aussi nos jeunes talents locaux. Alors, finalement, c'est au-delà de nos espérances. Alors, le comité de la caboose, c'est bien sûr que c'est grâce à la collaboration des gens de la gare, du comité de la gare, la municipalité de Sébec. Tous ces gens-là nous ont appuyés, nous ont aidés. Et à chaque semaine, on avait toujours 40, 50, 60 personnes. On a même quelques soirs où on a débordé, débordé vers l'extérieur. Une chance que des fois, il faisait beau. Et ça a été vraiment un succès. On est vraiment contents de l'été. Et je pense qu'on va recommencer l'an prochain. Déjà, on a commencé à prendre les inscriptions de gens qui aimeraient se produire ici. Puis même cet hiver, la caboose déménage? Bon, elle est déménagée déjà la semaine dernière à la fête du village. On a pris tous les artistes de l'été et on a fait une soirée variété, une soirée boîte à chansons qui a été un succès aussi. Franchement, on se rend compte que les gens qui ont passé ici cet été, c'était vraiment des gens de talent, des gens qui ont quelque chose à démontrer, qui ont quelque chose à livrer. Mm-hmm. Puis, en plus, il va y avoir la semaine culturelle là, qui s'en vient. Oui, les Journées de la culture. À la fin septembre, là, le comité culture et concertation a vraiment préparé un programme là, qui est dans le thème proposé par Culture pour tous. Cette année, c'est le cinéma. Alors, vendredi, on va proposer aux étudiants, en collaboration avec le Cégep de Matane, un atelier qu'on appelle l'univers de la 3D. On va explorer l'univers de la 3D avec un enseignant, Étienne Duberger, qui va venir pendant 1 heure au centre communautaire, retrouver tous les élèves de la polyvalente ensemble et leur faire découvrir l'univers de la 3D, les métiers reliés à la 3D. Samedi, depuis longtemps, on a prévu, lorsqu'on a entendu parler de la sortie du film Le bruit des arbres, qui avait été tourné dans notre région, que ce soit Saint-Noël, Matane ou dans ces coins-là, on a tout de suite appelé Accor Film Amérique, on se mis en contact avec ces gens-là, puis on a obtenu les droits pour présenter ce film-là samedi soir. Et là, il y a des gens qui ont été invités, le maire de Matane, des comédiens, Mme Terrien, des gens qui ont joué dans le film, des gens qui ont participé au casting du film, des gens qui ont participé au choix des lieux, comme M. Barrette, où ça s'est passé à sa scierie avec son copropriétaire. Alors, on essaie de rapailler le plus de gens possible. La municipalité va leur offrir même un petit repas à ces gens-là. Et la population, en soirée, va être invitée à venir voir le film. On aura une soirée popcorn. On pourra voir avec ces gens-là comment ils ont participé au film, voir les dessous un petit peu d'un... Et pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le film, de quoi ça parle? Bon, c'est un film avec Roy Dupuis et le jeune
En tout cas, c'est un film de François Péloquin avec Roy Dupuis, puis un jeune acteur, là, que le nom m'échappe pour l'instant. Et ça parle de l'adolescence. C'est un thème de l'adolescence. Le jeune qui essaie de travailler avec son père qui essaie de le garder dans ses affaires, mais qui finalement va quitter pour la ville. Puis il y a toutes les histoires d'amour à travers ça, bien sûr. Ça ressemble à notre réalité. Oui, c'est ça. La réalité en région, finalement, là, que les jeunes, on a de la difficulté à les garder. Et je pense qu'on va avoir une belle soirée. Alors, c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de succès aussi. Et puis, est-ce qu'on peut vous rejoindre pour avoir plus d'informations? Oui, on peut me rejoindre facilement. Là, les gens me connaissent là, dans le milieu. Alors, au 536-5963. Puis, même hier, on a distribué plein de publicités concernant notre spectacle avec la soirée Brassens la semaine prochaine. C'est aussi une réalisation de la Cabouze et du Comité Culture ensemble où on va vraiment là, passer une soirée avec des gens de chez nous qui vont participer à cette soirée-là. Il y aura le musicien de Brassens, M. Joël Favreau, le vrai guitariste de M. Brassens. Un icône. C'est ça, qui est de la tournée. Alors, c'est vendredi prochain à 20h au centre communautaire. Alors, puis, il y a tous nos spectacles qui s'en viennent aussi pour l'automne. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle. Là, mais... Ben oui, intéressez-nous. Alors, le comité culture et concertation s'est joint au comité loisirs et au comité de développement économique pour présenter Mario Jean le 10 novembre. Ensuite, au printemps, les 3 mêmes comités vont présenter Patrick Normand le 22 mai. Et au mois de décembre, c'est le comité culture, mais avec les Voix de la Vallée. On va présenter Marie-Denise Pelletier en spectacle à l'église de Sébec avec les jeunes du camp musical. Et on va pouvoir, après ça, redonner un peu de sous au camp musical pour les aider. On sait qu'ils ont toujours besoin. Alors, c'est 3 grands spectacles là, les billets vont être en vente très bientôt. Alors, vous aurez de la publicité pour pouvoir faire ça. Ah ben c'est merveilleux, vraiment, là, ça grouille à Sébec, là, c'est incroyable. Ben, merci beaucoup pour votre implication. Bien, merci. Je pourrais vous lancer aussi l'invitation d'une pièce de théâtre qui s'en vient bientôt, mais vous allez en entendre parler. Une pièce créée chez nous, une pièce qui va être jouée au centre communautaire au mois de novembre, et ça va parler de baseball. Ça s'appelle Que reste-t-il de nos amours? Alors, c'est quelqu'un de chez nous qui l'a créé. Alors, la troupe Sébec... après le succès qu'elle a eu avec sa pièce du printemps, là, pour ne pas prendre grand-mère pour une dinde, puis grand-père pour son dindon. Alors, la pièce Sébec récidive avec une nouvelle pièce. Merci, c'est incroyable. Merci beaucoup, puis bon succès. Merci, plaisir. En remplaçant Francis Pelletier comme journaliste, il a pu s'impliquer dans les Journées de la culture. Voici comment. Bon, alors Francis, comme nous avons su en introduction, tu as maintenant des nouvelles fonctions au sein de la TVC et tu vas superviser un projet assez spécial pour les Journées de la culture. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, bien sûr. Bien, je trouvais ça intéressant parce que cette année, depuis le mois d'août, en fait, la télévision communautaire a officiellement 35 ans. Et puis, cette année, la thématique qu'ils ont choisi de proposer pour les Journées de la culture, c'est le cinéma. Fait que ça m'a interpellé d'une certaine façon. On peut sûrement faire quelque chose avec ça à la TVC. Et j'ai donc pensé d'offrir la possibilité aux gens du milieu d'en savoir un peu plus sur le métier de réalisateur pour rester dans la thématique du cinéma. Et puis, on a la chance d'avoir un réalisateur qui est natif d'Amqui, qui s'appelle Guillaume Lévesque, que beaucoup de personnes connaissent, qui a réalisé plein de petits films, qui a déjà travaillé à la TVC également, en tout moins comme bénévole. Et puis, voilà, donc j'ai décidé j'ai regardé avec Guillaume si c'était possible d'organiser quelque chose. Et puis, effectivement, le 25 septembre prochain, les gens vont pouvoir venir rencontrer Guillaume, qui va nous parler du métier de réalisateur, c'est quoi les défis du métier. Il va nous parler de son parcours aussi. Il va égayer tout ça d'extraits de films qu'il a réalisés lui-même. Et puis, les gens sont donc invités à venir poser des questions, s'informer sur le sujet. Ça va avoir lieu au CEMEC, au local 130.
et c'est à 18h30. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Les gens n'ont Est-ce qu'à qu'il faut se présenter. s'inscrire ou... Absolument pas. On en rentre tant qu'il y a de la place. Et puis sinon, ben, on se cordera debout là, comme ça pour en rentrer un petit peu plus. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre justement lors de ces informations qu'ils vont recevoir les gens qui vont y aller? Bien, souvent quand on regarde, que ce soit un film, un documentaire, même une émission de télé, comme Le Bien Branché par exemple, bien, on n'a pas idée de tout ce qu'il peut y avoir en arrière. Pour concevoir une émission, un film, un documentaire, c'est un peu plus complexe que de juste mettre une caméra là, peser sur le bouton enregistrer, puis après ça, mettre ça en ligne ou accessible aux gens. Donc, c'est tout le cheminement du concept à l'idée, du concept à l'image, c'est-à-dire. Fait qu'à partir du moment qu'on a une idée, comment est-ce qu'on fait c'est quoi les différentes étapes pour mener ça jusqu'au produit fini, dans le fond. Puis, je veux souligner aussi que grâce à une collaboration avec l'École secondaire Armand-Saint-Onge, les jeunes vont pouvoir avoir accès aussi à Guillaume pendant la journée. Donc, sur l'heure du dîner, ils vont pouvoir aller se renseigner également auprès de Guillaume. Donc, il va y avoir quelque chose à l'École Armand-Saint-Onge sur l'heure du midi, pour les jeunes seulement de la polyvalente, les jeunes qui fréquentent la polyvalente. Mais en soirée, 18h30 au CEMEC, c'est ouvert à toute la population de la Matapédia. Et pour avoir d'autres informations, est-ce qu'on peut te contacter? Absolument. On n'a qu'à me rejoindre ici à la télévision communautaire au 629-4503 ou par courriel à tvc@gmail.com. Merci beaucoup, Francis. Au plaisir et puis bon succès avec nous cette année, Nathalie. Merci. Toujours dans le cadre des Journées de la culture, vous êtes invité à découvrir un musée trop peu connu le 26 septembre prochain à Lac-aux-Saumons. Gardé et bien gardé par des sœurs. Fait que, Madame Turcotte, j'ai eu la chance de faire le tour de ce magnifique musée qui n'est pas connu dans la vallée. J'aimerais savoir depuis quand vous faites ça, des visites comme ça. Bien, je vais vous dire que je suis revenue des États en 1996. Puis, quelques jours après, on m'a demandé, pour avoir soin du mémorial ici, de m'occuper de tout, hein, le ménage, puis recevoir les gens, et puis tout ça. Ça fait que j'ai pas lâché. Je suis ici depuis ce temps-là. Puis ça me fait plaisir d'être ici. Ça rappelle des souvenirs de notre jeunesse de novice. Et puis, j'apprécie beaucoup qu'on m'ait choisi pour faire ce travail. Bien, avec raison, parce que vous êtes excellente. Tout est bien tenu ici. Le musée de la civilisation peut aller se rhabiller. C'est vraiment une visite très complète avec de l'histoire que vous nous racontez. Comme ici, justement, nous avons une maquette. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Disons que c'est M. Gaudreau, un de nos employés, là, le premier, qu'on peut dire, qui avait soin de la maison, là, des réparations, puis des fabrications aussi de meubles, tout ça. Puis, comme de raison, lui, il était nouveau parce qu'il avait été à la guerre, puis il avait appris le métier de menuisier, puis il était excellent dans cet art. Et puis, quand il est parti, bien, en souvenir pour lui puis pour nous, il a construit la première maison mère, qu'on pourrait dire, au village, là. Le curé Bouillon, de regretter mémoire, là. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vous allez me comprendre. Il voulait avoir des sœurs pour travailler dans un presbytère, hein? Comme de raison, il n'y avait aucun endroit qui pouvait les recevoir. Puis il a pensé de donner la salle paroissiale. C'est là qu'on a commencé. Puis c'est ici, ça nous dit que c'est la salle paroissiale qui avait été transformée en couvent. Puis ça existe encore aujourd'hui, une partie pour des particuliers. Puis là, on va se diriger vers un autre secteur.
Alors maintenant, nous sommes dans la chambre merveilleusement aménagée, comme c'était à l'époque. Vraiment, nous avons tous les détails, le fauteuil de monsieur du curé Alexandre Bouillon lui-même. Nous avons son lit, ses bureaux, même les tableaux qui étaient dans sa chambre vraiment. Donc, c'est un retour dans une époque incroyable. Même tous ces passe-temps, il collectionnait les papillons, il faisait de la peinture. C'est absolument incroyable, tout ce qu'ils ont réussi à ramasser. Et finalement, ben, j'aimerais remercier notre guide aujourd'hui, Madame Turcotte, Sœur Turcotte, Corinne Turcotte, que vraiment une rencontre que j'ai vraiment appréciée. Je suis épatée. Puis à 93 ans, c'est pas croyable. Et c'est elle qui va vous recevoir quand vous allez venir. Je vous le conseille. Et comment parler de culture sans parler d'Arcomédia qui encourage la culture depuis 11 ans déjà? Nous en parlons avec Michel Coutu. Alors, Michel, on est devant le merveilleux logo d'Arcomédia, mais ça, c'est le logo de la Fondation. Exactement, la Fondation Arcomédia que tout le monde connaît, qui permet à nos jeunes de la Matapédia entièrement de venir assister dans la salle Jean Cossette à des spectacles scolaires. 2 fois par année. Non, pas 2 fois par année, 2 spectacles scolaires plutôt, spectacle pour le secondaire, spectacle pour le primaire. Donc, c'est grâce à la Fondation. Et, évidemment, les gens qui ont assisté à Arcomédia l'an passé savent qu'on a changé de logo. Il y a maintenant le logo de la Fondation et on a le logo, évidemment, exclusivement pour le gala. Puis, ça a changé aussi de formule, hein, l'an passé. Comment ça s'est passé? L'an passé, on a ramené la formule. Les gens ne voulaient plus s'asseoir dans une salle et passer 4h30 à manger, prendre du vin. C'est le fun de faire ça quand même. Mais pas lors d'un gala où on doit juger des gens, où on doit apprécier le spectacle sur scène. C'est quand même assez sérieux. On doit quand même écouter. Donc, je te dirais, après 2-3 bouteilles de vin, on écoute un petit peu moins. Mais donc, on a ramené le gala à la formule cocktail. Et gala, vraiment. Donc, avant le spectacle, il y a un cocktail à la salle, à l'école secondaire à Mont-Saint-Onge, c'est ça, dans le hall d'entrée, ce qu'on appelle, nous, le foyer au niveau de la salle de spectacle. Donc, il y a un cocktail qui se passe là. Ensuite, on amène les gens directement au gala. Il y a beaucoup de changements qui ont été apportés au gala, entre autres, tous ceux qui sont sur scène sont jugés directement le même soir. On peut encore avoir l'exposition qui est dans le hall d'entrée de la polyvalente. Donc, cette formule-là, les gens l'ont appréciée, malgré qu'on n'avait pas une salle énormément pleine, parce que c'était nouveau. On revenait parce qu'on avait pris un break d'une année. Donc, les gens ont aimé ça. On a fait un petit sondage. Les gens ont vraiment apprécié. Donc, on a corrigé le tir à quelques endroits. Et on revient le 21 novembre prochain, toujours à la salle Jean Cossette, avec la formule cocktail et encore une fois un beau gala. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'inscriptions jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, ça va bien, je te dirais, mais par contre, les gens sont toujours à la dernière minute, hein, parce qu'on a jusqu'au vendredi 25 septembre, 16h, pour remettre les formulaires de participation. C'est important de dire aux gens que tout le monde peut participer à Arcomédia. Ça prend 15 ans au 1er octobre. Donc, tu chantes, tu te grattes une guitare, tu chantes dans ta douche, tu es un petit band de garage, tu fais de la peinture, tu peintures des bouteilles, peu importe. Peu importe, tout art confondu peut participer à Arcomédia. Et on sait qu'il y a beaucoup de littérature encore cette année. On a déjà des gens qui se sont prononcés. On aura de l'humour probablement cette année aussi. Donc, bref, un beau gala. De tout pour tous les goûts. Et les prix, c'est toujours intéressant aussi. Oui, ben, on a encore évidemment c'est pas des agates, mais c'est des trophées Arcomédia maintenant. Il y a quelques bourses associées à ça, toujours les prix du public. Et on a un prix assez intéressant aussi qu'on a mis en marche l'an passé. C'est le prix Hors Matapédia. Donc, un artiste de la Matapédia qui est quelque part au Québec et qui gagne sa vie avec son art, tout simplement, peut participer. L'an passé, c'était Noémie Chelariou qui a gagné ce prix-là. Donc, vous allez seulement sur la page Facebook ou vous nous envoyez un petit courriel et vous pouvez, entre autres, downloader les formulaires sur la page Facebook directement, les formulaires d'inscription, et vous envoyez tout ça et c'est fait. Et pour assister? 30 $ pour le billet, et c'est là, je pense qu'on va parler avec
Isabelle Paquin qui est avec moi parce que le prix du billet est 30 $. Et là, on a une belle surprise parce que Isabelle Paquin de Desjardins est avec moi parce que c'est notre présentateur officiel cette année. Desjardins qui est de plus en plus présent. Je vous dis, toujours été présent, mais encore plus cette année. C'est le fun. Donc, Desjardins présente Arcomédia en collaboration avec Rouge FM. Donc, Isabelle, je pense qu'on va avoir une belle surprise pour les gens. Oui, on présente Arcomédia. Ça fait plusieurs années que la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia est partenaire d'Arcomédia. La culture matapédienne nous tient énormément à cœur. Et dans le fond, chez Desjardins, vous savez, si on peut redonner dans le milieu, c'est grâce à nos membres Desjardins, aux gens qui ont payé leur part sociale de 5 $, donc qui ont un compte chez nous, qui ont leur carte de guichet. Et depuis plus d'un an, on a les avantages membres Desjardins. C'est sous différentes formes. Ça peut être des rabais chez des marchands un petit peu partout à travers le Québec. Ça peut être des surprises, des choses réservées, des sections VIP réservées à nos gens chez Desjardins. Donc, on appelle ça les avantages membres Desjardins qui sont détaillés sur le desjardins.com. Et cette année, vers Arcomédia, on voulait développer un avantage membre Desjardins local. Donc, pour nos gens ici de la vallée de la Matapédia, puissent profiter d'un rabais. Et on s'est dit, bien, le Gala Arcomédia, c'est un événement, c'est un incontournable de la vallée de la Matapédia. Les gens viennent en grand nombre. C'est un beau rendez-vous pour tout le monde. Donc, on s'est dit, bien, tiens, c'est une belle façon de dire merci à nos membres que de leur offrir un rabais de 25 sur le rabais. 25 sur chaque billet? Oui, sur chaque billet. Donc, si je suis membre Desjardins, que je viens acheter mon billet pour le gala Arcomédia et que je présente ma carte de guichet, je vais avoir 25 de rabais sur mon billet. Donc, c'est une façon de dire merci aux membres, mais c'est aussi une façon pour nous d'encourager les gens de la Fondation Arcomédia à avoir plus de spectateurs dans la salle. On le sait, plus il y a de monde, plus c'est plaisant pour les artistes qui sont sur la scène et aussi, bien, plus on ramasse des sous pour pouvoir offrir des beaux spectacles aux jeunes de la vallée. Donc, on rejoint deux objectifs, puis bien, c'est notre façon à nous, à la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, de coopérer. Une superbe initiative. Au niveau des billets, on peut le rappeler, ça va être en vente dès le lundi prochain, c'est ça. Vous pouvez vous les procurer au bureau de diffusion Mordicus, 91 Avenue du Parc, porte 4A. Donc, c'est 30 $ et c'est admission générale. Donc, si vous voulez venir en gang, si vous achetez juste un billet, ensuite, je verrai avec mes amis, bien, achetez votre billet tout de suite. Des fois, ça serait plein, mais par contre, ça ne vous empêche pas d'acheter des billets plus tard. C'est admission générale, il n'y a pas de siège réservé. C'est premier arrivé, premier servi, on s'assoit dans la salle tout simplement. Donc, si on pense à 25 votre billet va vous revenir à peu près à 23,5 $ à peu près. Fait que c'est assez intéressant. Donc, Desjardins, lui, va couvrir la différence avec le 25 Et vous pouvez d'ores et déjà là, préparer votre carte et préparer vos sous et venir acheter ça parce qu'on a 433 places de disponibles. Eh bien, les artistes n'ont qu'à se préparer car il va y avoir beaucoup de spectateurs. Eh bien, merci beaucoup à vous deux et longue vie Arcomédia. Merci beaucoup. On vous attend 21 novembre prochain pour la 28e édition. Les bénévoles sont souvent trop humbles pour participer à des concours. Mais si c'est pour faire gagner 1 000 $ à l'organisme de leur choix, peut-être participeront-ils. Bonjour Isabelle. Là, nous sommes ici pour parler du prix que Desjardins offre, en plus de tout ce qu'il fait dans la vallée. Il y a un prix pour les bénévoles. Oui, tout à fait. C'est la Fondation Desjardins à la grandeur du Québec qui offre différents prix à ses membres, aux dirigeants, aux employés. Il y a toujours à chaque année, bien entendu, les bourses d'études de la Fondation Desjardins, mais il y a aussi le prix engagement bénévole. Cette année, on voulait le faire connaître dans la communauté ici dans la vallée parce qu'on a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'organismes. Heureusement. Oui, heureusement. Et dans le fond, il y a plusieurs volets à ce prix-là, différents catégories. Il y a le prix pour nos membres Desjardins qui sont bénévoles dans les organismes. Il y a un prix pour les dirigeants de Desjardins, donc les gens qui sont sur notre conseil d'administration, et pour les employés qui s'impliquent aussi bénévolement. Donc, avec tous ces prix-là, il y a des possibilités de gagner 1 000 $ pour le bénévole dont la candidature va se démarquer.
Et comment on fait pour soumettre notre candidature? Donc, c'est jusqu'au 1er octobre. On va sur le site Internet de la Fondation Desjardins, www.fondationdesjardins.com. Et il y a un formulaire à remplir. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même plusieurs chances de gagner le prix de 1 000 parce qu'il y a 34 prix, surtout pour les membres Desjardins, à donner un petit peu partout à travers le Québec. Donc, dans la vallée, on a quand même des bonnes chances. Si nous, on est un bénévole, puis on fait plusieurs heures de bénévolat, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on peut aller soit s'inscrire nous-mêmes ou il y a quelqu'un de notre entourage qui peut nous inscrire. On décrit, dans le fond, on répond là, aux différentes questions de l'inscription. Et ensuite de ça, ben, il y a un jury qui va se pencher sur les différentes candidatures. Et si le bénévole gagne le prix de 1 000 $, il reçoit un beau certificat hommage en l'honneur de son bénévolat, mais il peut courir la chance, dans le fond, d'avoir le 1 000 $ à remettre à un organisme. Alors, il peut remettre à son organisme chouchou, si on veut, ou il peut le remettre à un autre organisme de la vallée de la Matapédia. L'important, c'est que ce soit un organisme qui est légalement constitué, donc qui est enregistré à l'Agence de revenus du Canada. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire pour s'inscrire et c'est jusqu'au 1er octobre. D'accord. Est-ce que c'est compliqué de remplir la candidature ou c'est... Non, c'est pas vraiment compliqué. Dans le fond, ça prend les informations sur l'organisme, tout ça, aussi notre motivation, hein, qu'est-ce qu'on fait comme bénévolat, combien d'heures on met dans notre bénévolat, pourquoi on s'implique dans notre communauté. Donc, c'est pas mal en gros ce qu'on demande dans le formulaire. Puis moi, j'incite vraiment les gens à participer en grand nombre. Des fois, les bénévoles, ils ont un peu le syndrome de l'imposteur. Hein. Ils se disent « Ah, ben je suis bénévole, puis je fais pas ça pour les prix. » Mais écoutez, en bout de ligne, c'est 1 000 $ qu'on peut redonner à un organisme qui nous tient à cœur dans la vallée de la Matapédia. Donc, participer en grand nombre, plus on a de candidatures, plus on a de chances de ramener ces sous-là pour nos organismes de la vallée qui en ont vraiment besoin. C'est vraiment un beau cadeau à faire à nos organismes très dévoués dans la vallée. Alors, merci beaucoup, Isabelle. Merci, puis bonne chance à tout le monde. On espère qu'on va ramener un prix ici. Vous aimeriez gagner jusqu'à 1 000 $ en regardant la télévision dans le confort de votre foyer? Jouez au télébingo de votre télévision communautaire tous les dimanches 12h30. Une agréable façon de soutenir le seul média télé 100% matapédien. Pour information, téléphonez au 88 629 45 03 ou consultez le www.tvcmatapedia.com. Sur ce, bonne semaine. Et si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous les transmettre. Merci, au revoir. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.